je sais pas, je me retrouve en train de faire ceci, ça n'entre pas dans mon éthique de vie en fait. Mais là, à un moment, on craque en fait. On craque. Parce que je suis là, ça va? Je ne comprends pas comment mon enfant est victime dans un établissement. Je pars dans cet établissement pour demander ce qui se passe avec mon enfant. Déjà, on ne me prend même pas au sérieux. On ne me prend pas au sérieux. On me menace. Sur quoi on me menace? Ils me menacent. Ils me disent, ils vont gérer. Genre, ils ont le gros bras. Ils ont le gros bras. J'ai fait ce qu'elle va faire. J'ai amené l'enfant le jour même qu'on a constaté. À l'instant, on a amené l'enfant à l'hôpital. On a fait les examens. Pas les examens. Les médecins ont confirmé qu'effectivement, il y a eu viol. Il fallait l'avis du gynécologue. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de gynécologue. Il fallait revenir le lendemain à 8 h pour que le gynécologue donne son avis. Je parle seulement du côté hôpital. Hier, on amène l'enfant à l'hôpital. Je ne suis pas partie avec mon mari. Mon mari est parti parce que moi, je suis partie du côté de la brigade pour porter plainte, pour essayer de gagner en temps. Lui, il était avec l'enfant à l'hôpital au Seymadoucha. Les choses qu'il me racontait, que la gynécologue essaie d'expliquer que non, en fait, ça peut être ça, c'est un... Donc, carrément, tout à l'heure, j'étais avec l'enquêteur. L'enquêteur me fait savoir que ma situation est critique. Je suis la victime, ma famille est victime, mais ma situation est critique parce que j'ai porté atteinte à un établissement. L'établissement a porté plainte pour cyber, c'est lourd. Les éléments qu'ils ont utilisés, c'est lourd, ça pèse contre moi. Ça pèse contre moi. Mais à quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes tombés si bas qu'on ne compatit même pas pour la douleur de l'innocence d'un bébé de 2 ans? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment? J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'histoire. J'aime même pas d'abord. Les gens qui me connaissent, je suis une personne très joyeuse. Très joyeuse. Mais en me retrouvant quand je fais ce genre, je sais que je suis à bout. Je suis à bout, je n'en peux plus. Je suis à bout. Je suis à bout. Je n'extériorise pas mes douleurs ou mes peines. Mon enquêteur me fait savoir que c'est moi, c'est l'établissement a porté plainte contre moi, que ma situation est critique. Ils ont motivé cyber, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour salir l'image de leur école. J'ai posé la question à l'école, j'ai sali l'image de leur école. Qu'est-ce qu'il en est de la vie de ma fille? Qu'est-ce qu'il en est de la vie de ma fille? Il me fait comprendre que mon dossier ne pèse pas. Ne pèse pas parce que ce que le gynécologue a écrit ne fait pas le poids. La gynécologue n'a rien dit. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, l'école a porté plainte contre la dame? Vous savez ça? Vous savez que l'école a porté plainte contre la dame? Et l'école a aussi fait son certificat médical. Vous savez? Je me suis renseignée sur cette histoire-là. Je me suis renseignée sur cette histoire. Pas sur cette histoire en fait. Je me suis renseignée sur l'école. C'est toujours comme ça quand moi j'arrive quelque part. Donc j'ai demandé quelle est l'école, quelle est la meilleure école ici à Odia. Je me suis demandé quelle est la meilleure école ici à Odia. Vous voyez? Moi j'ai demandé s'il y avait 200 personnes. S'il y avait 200 personnes, 190 m'ont conseillé la gloire olympique. 190 personnes m'ont conseillé la gloire olympique. Ce qui me fait parler, c'est que quoi? C'est que tout le monde vient sous le coup de l'émotion. Or, vous savez très bien qu'un enfant je ne connais même plus comment on prend les demandes là. Que quand un enfant a été élevé, vous savez bien que un enfant de 2 ans ne peut pas marcher paisiblement. Paisiblement.
L'établissement a porté plainte à la dame pour diffamation. Moi, j'étais à l'école là aujourd'hui. J'étais à l'école là aujourd'hui. J'ai dit tout le quartier Oja est dépassé. Parce que tout le monde connaît cette école-là. Jamais on a entendu ce genre de choses. Jamais. Je ne suis pas dans les émotions là. Les émotions à 2 balles. Je ne suis pas là-dedans. Vérifiez vos maris. Vérifiez vos frères. Vos soeurs avec qui vous vivez. Vérifiez vos frères et soeurs avec qui vous vivez. Voilà. Ce que tu as totalement raison. Un enfant qui a été vu, un enfant de 2 ans, pas devant, pas derrière, même si c'est la magie, même si c'est la sorcellerie, elle ne peut pas se lever, elle marche, elle rentre chez elle. Ça, c'est pas possible. Sans qu'on est censé trouver sur cet enfant-là, je ne sais pas, ça doit être vraiment énorme. Mais quand je vois, c'est pas, on va dire, c'est un enfant qui a été vu. Voilà. Même si elle a fait son nettoyage après, normalement, en rentrant, sa mère devait constater beaucoup de choses sur elle. Devant et derrière un enfant de 2 ans. Oui, fait monter plusieurs personnes. Elle t'entend parler comme ça, elle aura très mal. Elle aura très mal. Et pourtant, ce que tu dis est très vrai. Normalement, moi, ce que je pense, en fait, du cas de cet enfant, c'est que si comme elle a été réellement V, parce qu'on dit après les analyses médicales et tout, elle a réellement été V. Ça veut dire que c'est un truc qui s'est passé peut-être progressivement. Ça s'est pas fait en un jour. Alors, ça veut dire que dans l'entourage de l'enfant là, c'est dans l'entourage de l'enfant là que tout ça s'est fait, en fait. Donc, c'est pas un truc qui s'est fait en un jour. C'est même pas le jour que sa mère a vu là que ça s'est passé. Ça, c'est quelque chose qui a été progressif. Ça, c'est quelque chose qui a été progressif, en fait. Et sa mère doit vraiment se remettre en question par rapport à ça. Tu ne l'as pas fait. Je n'exclus pas aussi que ça peut venir de sa famille. Genre son père et son entourage. Je n'exclus pas cette possibilité-là. Mais tu ne peux pas venir défendre Mordicus. Tu pouvais juste te dire que oui, l'école est une bonne école parce que tes enfants vivent et ont fréquenté là. Mais tu ne devais pas dire que tu es sûr que ça ne s'est pas passé à l'école. Tout ça là, c'est des propos qui blessent, surtout quand on n'a pas encore. Et dans la vie, si on est sûr de rien, hein. On est sûr de rien dans cette vie. Celui que tu crois qu'il ne peut, il est inoffensif, peut te surprendre de manière négative, hein. Donc, tu t'es beaucoup exposé en venant faire dire tout ce que tu as dit là. Tu t'es beaucoup exposé. Et beaucoup de gens ont écrit des choses et c'est des trucs ils écrivent, ils pensent. Tu t'es exposé, tu as exposé tes enfants. Et moi, je ne vois pas ce que tu gagnes là. Nous-mêmes, on connaît que le mal ne vient jamais de loin. L'ennemi est toujours proche. On a eu les maisons ici où les oncles ont fait les actes, les frères même ont fait les actes. Le parent même, il croit l'enfant. Donc elle ne doit pas brouiller les pistes et venir seulement jeter l'école à la verdicte populaire. C'est ça que moi je refuse. C'est ça que moi je refuse. C'est bien possible que ce genre de choses se passe, oui. Mais dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Elle est venue le mari est venu chercher l'enfant à 13h. Le mari est venu chercher l'enfant à 13h. Donc, c'est-à-dire que devant tous les autres enfants, à 13h, donc à 13h, il ne s'est pas rendu compte. C'est à 16h qu'il se rend compte, que sa femme se rend compte. Pour un enfant qu'on avait, elle marche paisiblement et tout. Je connais l'école parce que mes enfants fréquentent là-bas. C'est une très bonne école, la Gloire Olympique. Tout Oja connaît cette école-là. Vous êtes là seulement derrière vos téléphones à vouloir descendre l'école. Pourquoi ne pas vous déplacer pour mener vos investigations? Pourquoi vous restez derrière les caméras? Vous jetez toute une entreprise à la verdicte populaire. Vous savez comment on fait pour bâtir une entreprise? Et pour que quelqu'un se lève comme ça, là, elle jette toute une école à la verdicte populaire. Oh, le coupable peut-être est autour d'elle. Vous connaissez ce que ça fait? Un enfant de 2 ans ne peut pas être vêtu, ne te rend pas compte à l'instant T. Ça veut dire que ces choses-là se passaient souvent chez elle. Je ne défends personne, je donne mon point de vue. Je ne suis pas sur le coup de l'émotion. Je ne peux pas aller dans le même sens que vous parce que vous voulez. On a déjà vu ce genre de cas. Il y a les PFC là dans plusieurs maisons, on a déjà vu ce genre de cas. Voilà. Mais qu'elle regarde là-bas chez elle. Qu'elle regarde. Donc tu as pitié de l'école au détriment. C'est pas une question de pitié, je n'ai pas pitié de l'école. Je n'ai pas pitié de l'école au détriment de l'enfant, jamais de la vie. Mais je dis juste que la dame qui est partie avec cette histoire sur la toile, elle doit regarder son entourage, c'est tout. Bon, tu as été payé combien?
J'ai été payé 1 million. Bon, qui veut monter? La personne qui veut monter, qui sait qui va pas m'insulter, envoie sa demande. Guyana, tu es sûr que tu vas pas m'insulter? Bientôt, je vais couper le live. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Les temps, si tu te réveilles sûrement sur les réseaux, ouais, tu vois sûrement qu'il y a des nouveaux dossiers. En tout cas, moi je vois aussi comme vous, j'entends aussi comme vous. Donc ne me posez pas les questions. Que Dieu nous garde. AGS,